Shalom mes amis, aujourd'hui nous allons faire un petit résumé de Dvar Malchut de la Parashat Tzav. Nous savons que ce Shabbat est Shabbat Agadol et donc on va se poser la question pourquoi on appelle ce Shabbat Agadol. Alors le Rabbi nous explique qu'il y a eu un grand nes ce Shabbat. C'est Akadosh Baruch Hu a demandé aux Bnei Israël de prendre un agneau et de l'attacher au pied de leur lit. Et les Égyptiens sont venus demander aux Bnei Israël qu'est-ce que vous faites. Et ils ont dit Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire ça car très bientôt il va y avoir une nouvelle plaie, c'est la dernière plaie. Akadosh Baruch Hu va tuer tous les premiers-nés. Et là, les aînés sont venus voir Paro et ils ont dit Paro, laisse sortir les Bnei Israël parce que tout ce qu'ils ont dit jusqu'à maintenant, ça s'est réalisé et nous, on n'a pas envie de mourir. Et Paro n'a pas voulu les écouter. Et donc, ils se sont levés, et ils ont fait la guerre aux Égyptiens et on dit qu'il y a eu un nombre, ils ont tué énormément d'Égyptiens ce jour-là. Et donc, pour commémorer ce grand nes, on le commémore donc Shabbat. Et le Rabbi pose la question, pourquoi on le commémore Shabbat et pas le jour du 10 Nissan? Alors on sait qu'il y a une explication qui dit que le 10 Nissan c'est aussi la Iloula de Myriam, la prophétesse Myriam, la sœur de Moshe. Et donc on ne voulait pas mélanger plusieurs événements. Mais le Rabbi nous explique qu'il y a un lien beaucoup plus profond entre le Shabbat et ce nes de Shabbat Agadol. Il nous explique aussi que l'Admor Zaken il dit que c'est depuis ce Shabbat-là que commence la Géoula. La Géoula de Mitzrayim a commencé ce Shabbat-là. Et il pose la question aussi, pourquoi on relève tellement ce nes? Il y a eu tellement de nes en Égypte, pourquoi Dafka, on dit que c'est le nes Agadol? Qu'est-ce qu'il y a de si grand dans ce nes que les premiers-nés ont tué beaucoup d'Égyptiens? Il est à noter que cette année, on est dans une... vraiment, c'est exactement comme ça s'est passé à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que le 10 Nissan, c'est Shabbat, et la sortie d'Égypte, Bezrat Hashem, la Géoula Shlema, la sortie d'Égypte, c'était jeudi. Et donc, le premier jour de Pessah, c'est aussi jeudi. Et aussi, on a la chance, de ce Shabbat-là, donc on va bénir Pessah, puisqu'on sait que chaque Shabbat, on bénit la semaine qui arrive. Donc, on va bénir et Pessah, et aussi l'anniversaire du Rabbi, qui est dimanche. Donc, c'est un grand Shabbat qui contient beaucoup de force. Et donc, le Rabbi continue en nous expliquant que pour comprendre tous les secrets de la Géoula, il faut comprendre que la Géoula, elle n'a eu lieu que grâce à Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu a choisi Moshe parmi tous les tzadikim, car dans Moshe, il y a quelque chose de spécial qui lui permet d'amener la Géoula. Et que, pas seulement la première Géoula, mais la Géoula Shlema, puisqu'on sait qu'on dit que Moshe a Goël Rishon, ve a Goël Aaron. C'est-à-dire, par Moshe, c'est le canal qui s'ouvre pour toutes les Géoulotes. Pour comprendre ça, le Rabbi nous explique aussi qu'il y a plusieurs étapes. Qu'est-ce qui a provoqué, ça a amené dans le monde la sortie d'Égypte? Alors il dit, la première des choses, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a choisis en tant que peuple, il nous a sortis de l'esclavage pour qu'on soit son peuple. Ensuite, il s'est révélé à nous, à Nori Hashem Elokecha, et après, il nous a donc donné la Torah, et avec sa Torah, il nous a donné le travail de transformer le monde pour dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Ensuite, il nous a demandé de lui construire une maison où la shrina pouvait descendre, c'est-à-dire unir le matériel avec la force d'Akadosh Baruch Hu au-dessus du monde. Donc c'était la première fois le Mishkan. Ensuite, et avec aussi les autres Beth Amikdash. Ensuite, Bezrat Hashem, à la Géoula future, avec le troisième Beth Amikdash, il y aura un Giloui d'Akadosh Baruch Hu tellement grand que toute l'humanité et tout le monde entier verra Akadosh Baruch Hu d'une manière dévoilée. Et ça a été provoqué par la sortie d'Égypte, par Moshe Rabbeinu. Et avec beaucoup de nissim qui ont vraiment été extraordinaires pour que justement, à cette époque-là, tout le monde a pu voir que c'était Akadosh Baruch Hu qui délivrait les Bnei Israël. Et Bezrat Hashem, on nous dit que la Géoula future, elle sera avec encore beaucoup plus de nissim. Et tout ça, c'est grâce à Moshe Rabbeinu. Et pour comprendre ce lien entre Moshe Rabbeinu et la Géoula, le Rabbi nous dit qu'il faut étudier le Télim 90, le Télim Tzadik. Et on sait, il nous dit que justement, à partir de maintenant, il faut lire ce Télim Tzadik qui correspondait à l'anniversaire du Rabbi. Et c'est bien une première fois où le Rabbi demande à tout le monde de faire son Télim, puisqu'on sait qu'à chaque anniversaire, on doit commencer un nouveau Télim, et qui correspond aux années de notre âge. Donc à cette époque-là, en Nun Aleph, le Rabbi allait avoir 89 ans, donc il rentrait dans sa 90e année, donc il a demandé que tout le monde devait faire ce Télim 90. Et que dans ce Télim 90, il y avait tous les secrets, tout le fondement de la Géoula et de la force de Moshe Rabbeinu.
De plus, ce Télim, il a été dit, c'est la tfila que Moshe Rabbeinu a fait pour faire descendre la Shrina dans le Mishkan, puisqu'on sait que pendant 7 jours, il a construit et défait le Mishkan, et qu'arrivé à Rosh Chodesh, il a prié à Kadosh Baruch Hu pour que la Shrina descende dans le Mishkan, et c'est donc cette tfila qui est contenue dans le Télim 90, Tzadik. Et ce Télim commence par Tfila ale Moshe, Isha Elokim. Et le rabbi pose la question, pourquoi fallait-il répéter Moshe ve Isha Elokim? Ça paraît être un double emploi. Ensuite, il y a une autre question. Le rabbi dit aussi qu'à la fin, il y a écrit Vei Noam Hashem Elokeinu Alenu Omase Yadenu Konanenu Alenu Omase Yadenu Konanenu, qui veut dire que la bienveillance de l'Éternel notre Dieu soit avec nous. Fais prospérer l'œuvre de nos mains. Oui, l'œuvre de nos mains, fais-le prospérer. Donc on voit qu'il y a c'est répété 2 fois. Donc le rabbi va nous expliquer pourquoi il fallait cette double foi. Et pour comprendre comment la force d'Akadosh Baruch Hu, la lumière En-Sofi peut résider dans ce monde-là, le rabbi nous explique que justement pour que la Shrina puisse résider dans un endroit fini, dans un endroit Gashmi, il faut utiliser 2 forces d'Akadosh Baruch Hu. Une force qui est au-dessus du monde, mais qui est tellement haut dans le monde et qui est tellement opposée avec le monde, puisque d'un côté, la force d'Akadosh Baruch Hu, c'est la lumière, la plus grande lumière, et le monde, c'est du mot Elem, qui est caché. Donc une force tellement grande d'Akadosh Baruch Hu qui peut descendre dans le monde et qui peut arriver à changer ce monde pour justement le faire qu'Akadosh Baruch Hu, il peut résider dans ce monde. Et la deuxième force, c'est une force justement qui va travailler dans le monde pour faire élargir le monde, pour que le monde il puisse être un kéli pour recevoir cette force-là et rester et pas disparaître avec cette force infinie d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ces 2 forces, la force qui vient d'en haut, une force En-Sofi d'Akadosh Baruch Hu qui est prête quand même à descendre dans le monde pour s'habiller dans le monde, et une autre force qui va préparer le monde à recevoir cette force-là et qui va devenir un réceptacle pour cette lumière. Donc c'est exactement ce qui se passait dans le Mishkan, c'est-à-dire cette lumière d'Akadosh Baruch Hu En-Sofi qui arrivait à descendre dans le Mishkan et qui pouvait résider d'une manière continue dans le Mishkan, et que le Mishkan, c'est-à-dire l'endroit Gashmi, il pouvait recevoir cette lumière-là. Et ces 2 forces-là, on les retrouve chez Moshe Rabbeinu. Cette force En-Sofi et cette force qui permet de descendre la lumière dans ce monde. Le rabbi nous dit que Moshe Rabbeinu ou Memotse ou Mechaber, c'est-à-dire qu'il est la personne qui va pouvoir recevoir d'Akadosh Baruch Hu et transmettre au peuple. Il est ce lien, comme on dirait, cet anneau qui est entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Donc, pour qu'il puisse faire ce travail-là, il doit avoir en lui cette force d'Akadosh Baruch Hu et aussi la force du peuple. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on l'appelle Ish Elokim. Comme c'est écrit qu'il est moitié Ish et moitié Elokim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a en lui toute la force d'Akadosh Baruch Hu, et en même temps, cette force qui est au-dessus de la nature et qui est contenue dans son corps, et comme ça, il peut être... Parce que pour pouvoir transmettre au peuple, il faut qu'il soit humain, et pour pouvoir recevoir d'Akadosh Baruch Hu, il faut qu'il soit, comme on peut dire, Elokim. Ça, c'est la signification de Ish Elokim. Mais le rabbi nous explique encore plus loin. Il nous dit, puisque c'est écrit Moshe Ish Elokim, et qu'on peut comprendre que Ish Elokim, Elokim, c'est la gematria de Teva, donc ça veut dire que c'est la force de Dieu qui est limitée. Donc Ish Elokim, c'est le côté Gashmi en fait de Moshe Rabbeinu. Mais le degré encore plus haut de Moshe Rabbeinu, c'est son nom Moshe. Moshe, on sait que ça veut dire qu'il est tiré des eaux. Et ce terme-là, il est au présent. Ça veut dire que constamment, il est en relation avec sa source. Puisqu'on sait que Moshe, il vient d'un olam très très haut, olam et kassia. On dit, c'est des termes un peu compliqués, mais ça veut dire que c'est du niveau de Rochma, Ma, c'est-à-dire le niveau les plus hauts, vraiment les niveaux les plus hauts. Et c'est pas que quand il descend dans ce monde-là, il perd. Et on sait qu'il y a des tzimtzumim, il y a des contractions, et que chacun, on ne sait pas d'où on vient. Mais lui, Moshe, il est tout le temps en relation avec sa source. Et comme on dit qu'il vient des eaux, ça veut dire quoi la signification de l'eau? On sait que dans l'eau, il y a des poissons, et que le poisson, lui, il vit avec sa source. C'est-à-dire un poisson, il ne peut pas vivre sinon en dehors de sa source. Et c'est la même chose avec Moshe Rabbeinu. Il est constamment
en relation avec sa source. C'est-à-dire que c'est un puits constant qui révélait constamment des secrets de la Torah. Il est constamment avec la source de sa Neshama. Et c'est ça le niveau le plus haut. C'est ça la force En-Sophie. Comme on a parlé tout à l'heure qu'il y avait les deux forces, la première force, c'est Moshe. C'est le Shem Havaïe qui se révèle constamment à lui, qui descend comme l'eau. On dit qu'elle coule. Alors c'est la même chose. C'est la source de sa Neshama qui coule constamment. C'est un puits. Et il déverse sa source, c'est toute la Gdusha. Et après, il la rentre dans Isha Elohim, dans quelque chose qui est plus tivi, qui est plus humain, pour pouvoir nous la transmettre. Et ces deux forces-là qui permettent à Moshe de provoquer la Géoula, d'amener la Géoula, parce qu'il a ces deux forces en lui, et ces deux forces, c'est ça le secret de la Géoula. Et donc c'est parce qu'il a ces deux forces en lui qu'il a pu faire résider la présence de Dieu dans ce monde-là. Et c'est pour ça qu'à la fin, c'est écrit fait prospérer l'œuvre de nos mains. Oui, l'œuvre de nos mains fait la prospérer. Ça veut dire quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, le premier, c'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. La force est au-dessus du monde. Prospérer l'œuvre, c'est la force d'Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, c'est le travail d'en bas qui fait que c'est le lien qu'on fait, c'est le ribour qu'on va faire entre cette force d'en haut et notre force à nous. Ça fait que ça fait le ribour. C'est ça qui permet à la Shrina de résider d'une manière fixe dans ce monde-là. Et que Bezrat Hashem, par ce travail-là, on va dévoiler la Géoula aujourd'hui même. Bezrat Hashem, on fera une deuxième partie pour finir ce Dvar Malchut. En attendant, des bonnes nouvelles pour tout le monde. Yechi Adonai, Nomore, Noverabenu, Melech HaMashiach, L'Olam Vaed.